Bienvenue à Romagné en Bretagne, c'est sur cette magnifique piste que se déroule la troisième épreuve du championnat de France de motocross. À cette occasion, on retrouve le team GSM au complet puisque Maxime, actuellement premier, et Greg, troisième, sont évidemment présents. On assistera au retour en compétition de Lucas, remis de sa blessure à la cheville. Le jour se lève peu à peu sur Romagné, la piste a été arrosée et hercée plus profondément qu'hier, mais les conditions s'annoncent bonnes malgré le froid qui règne ce matin. Dernière vérification, côté mécano, les pilotes, eux, s'échauffent et reçoivent les derniers conseils avant la séance d'essai libre. Le problème, le gros là. Ah, le gros, ouais. Alors après, maintenant, ça va peut-être être tout creusé, je sais pas, hein. On va voir, mais bon, pas de grosse surprise, par contre, on va chercher de l'adhérence. Okay. Premier tour de roue pour nos pilotes. À l'issue de cette séance d'essai libre, Max finira à la deuxième place, Greg sera cinquième et Lucas huitième. Tu sens peut-être un peu dur les vitesses. Ah, pourtant les boîtes sont traitées, normalement ça doit passer comme une lettre à la poste. Ouais, après peut-être par rapport à l'autre c'est différent. Okay. Ouais. Putain, le camel, le premier tour. Où ça? Faut faire attention au qu'on l'appelle. Ouais, bah le gros truc en haut là. Ah ouais? Ah, ça m'a super pris en avant. Okay. Les motos, ça va? Ouais, la moto, moi ça allait pas. Je pas Greg. À l'arrêt en plus. Je pense que les 2-3 tours à la fin. Ça va. Ouais. Au début, bah, le tour de se mettre dedans. C'est bon. Franchement, ça va. C'est pas pire. Mais le sol reste béton dessus. Donc ça fait quand même des ornières. Il faudra quand même le regarder. Regardez l'extérieur là où était avec le Bob hier. S'il y a une trace qui arrive à se faire un peu plus externe, de remonter à droite et en haut. Ah ouais, là il n'y a pas de grippe, c'est carré. Par contre là moi je suis sorti à les barrières à droite, j'ai peur là. Et puis là il y a une trace unique, il n'y a rien d'autre. On voit, il n'y a rien. C'est parti pour la séance d'essai chrono. Il y a beaucoup de monde en piste. Il va falloir être vigilant pour ne pas se faire gêner. C'est très serré en tête puisque tous les pilotes du top 7 se tiennent dans la même seconde. Souvent gêné, le numéro 20 va prendre le troisième temps de cette séance. Malheureusement, comme Greg, Maxime aura du mal à clôturer un tour rapide sans se faire gêner et finira sixième. Lucas, quant à lui, se classe à la 9e place de cette séance chrono. Ouais, il fait qu'un tour. Ouais. À chaque fois gêné. Gêné partout, c'est de la folie. Bon, ça peut rien faire. Les mecs, même en sortant des pitlines, ils arrivent à te gêner. Ouais. Ils regardent pas. Il y a une sacrée différence de niveau là. Hein? Il y a une sacrée différence. Ah ouais. Au même moment, je pourrais faire gaffe aussitôt avec les retardataires. Petite pause et après la séance de dédicace de nos pilotes, un dernier repérage sur la piste est nécessaire avant le début des manches de l'après-midi. Petite là, faut faire gaffe que t'as l'arrêt Ouais. à la sortie. Ah oui. Donc faut juste faire gaffe à ça, après il n'y a pas de solution miracle. Et là ouais, sauter, tu veux Ouais, pas tu peux peut-être décoller de là. Un coup ou deux, moi. Ah ouais. Bah le problème, ouais. En plus, encore plus tout à l'heure, le problème de l'Inter, c'est que ça te faisait faire d'abord ça et après revenir comme ça. Et si t'es un tout petit peu en retard, tu peux pas le faire, t'es mort. T'es mort. Là j'ai vu, t'as vu il y en a de plus en plus qui viennent prendre l'intérieur. J'ai vu Boiramé, il l'a fait tout à l'heure, là où il y a double et après double. Sinon, quand tu fais comme lui, il faut aller vachement vers le talus. C'est parti pour la première manche MX1. Les premiers virages seront déterminants pour la suite de la course. Max se place à la 4e grille inter, avec Greg à ses côtés, Lucas à la 11e grille. Bonne sortie de grille pour nos 3 pilotes.
Il se retrouve 4, 5 et 6e à la sortie des premiers virages. Guillaume, 4, 5, 6K, bien, hop. Avec la deuxième place de Valentin numéro 1, troisième à la place rouge avec Max Després, un peu plus loin. Oh, il est tombé. Chute pour Lucas, en plein dans la montée, en plus c'est compliqué pour repartir. Très dommage au vu de son bon départ, repartira en 11e. Guillaume a pris la tête de la course en dépassant Malaval. Nos pilotes vont devoir rapidement trouver la faille pour ne pas se laisser distancer. Allez Max. Oh ça. C'est chose faite. Max prend la deuxième place avec ce dépassement. Ça se resserre en tête de course. Greg accélère pour s'ouvrir une fenêtre de dépassement. Après avoir commis une nouvelle erreur, Lucas est parvenu à retrouver la 11e place. Max continue de pousser et de mettre la pression au pilote suisse. Regarde là, c'est fait là. Allez Greg, allez. Ouais. Ça passe pour Greg qui récupère la 3e place. Il ne reste plus que quelques tours pour espérer encore mieux. Ça ne bougera plus pour Lucas, il terminera la manche à cette 11e place pour son retour à la compétition. Max, meilleur chrono en course, aura tout donné jusqu'au dernier tour. Il finit dans la roue du vainqueur. Bien revenu, Greg finit 3e à quelques longueurs. Non, tu sais, je virais et j'ai mis un peu d'angle vu que je savais pas trop l'ornière et mon fil est passé derrière. La flexion encore, c'est ce qui me démontre. Et pendant 2 tours, j'arrivais plus à m'asseoir. Dans le droit en remontant, tout ça, je me rate 2 fois. J'arrivais plus à plier pour avoir le pied. Après, c'est passé la douleur. Ouais. La différence, mais c'est hallucinant. Hallucinant la différence. Ouais, d'aller s'appuyer un peu. Tu peux couper 3 mètres après et t'as un roule derrière, mais c'est pas fatigant quoi. Il a gonflé là, non? Non, mais voilà, mais ta main. Ouais. Ah oui. T'es revenu comme un avion de chasse. Ah. Voilà, c'est vrai. Ça, je voulais bien. Ah mais t'étais une seconde et demie plus vite. Ouais, mais au premier tour, il fait 2 tours à l'arrêt. Ah, vous l'ancien. Et tu perdais où? Bah, je pense un petit peu. Là-bas, hein. Ouais, c'est déjà sur le gros trip. Ouais. Un coup d'œil, il a pas sauté. Moi, j'ai sauté derrière. Donc, du coup, tu vois, là, je temporisais toujours un peu Ah, dans les ouais. vagues. Donc, je reperdais un petit peu. Tu vois, quand j'arrivais dans le virage à gauche, Ah, j'étais ouais. plus à son- Ah, ouais, d'accord. En fait, je revenais après. Et là, un petit peu aussi, où du coup, j'essayais de changer de trace, quoi. Parce que pour rester derrière lui, c'est. Bah, là où il dit Serge, je dis tout le temps, faut pas sauter. Oui, Gros son oui, descente. Bah, moi, oui. j'allais extérieur et je sautais. Ouais, ouais. Mais bon, pour Ouais, changer mais de je pense trace, pas que quoi. ça perdait finalement du temps. De sauter? Ouais. Non, non. Non, parce que moi j'ai sauté, regardé. J'ai amorti. Oh, j'étais mais comme ça, à l'envers. Elle est Ah, revenue, c'est parfait. heureusement. Parce que j'ai regardé, Malaval, il sautait pas, il mettait. Et en fait, quand Greg l'a doublé, tu vois, ça le faisait pas revenir, en fait, Ouais. tu vois. Pas évident de doubler. Non. Non. Non, mais Parce je pense qu'en que fait, de mettre, il m'a vu aussi en bas. Là, de mettre la pression et puis avec Ouais, le ouais, frein c'est d'inter, ça. toi, il Ouais, peut- c'est ça ça, peut c'est faire ça, c'est l'erreur. ça. Après, j'ai plus Toi, de il se tir-off rate à un la coup avec le trip, bon, c'est dur de sauter quand Ah, t'arrives il plus. pleut fin. pas. À la fin. De quoi tu dis? J'ai plus de tir-off à la fin. Ah ouais. Mais genre là, t'as devant les panneauteurs, gauche, droite, là, la descente. Là, il a pris extérieur Ouais. le premier tour. Ouais. Bah là, putain, il manquait pas grand-chose. Ouais, pour que tu y ailles. Hein. Ouais. Et là, t'es bien d'ailleurs sur cette partie devant les panneauteurs et tout. Là. C'est actif, c'est vraiment bien. Mais toute cette partie-là, là,
t'es mieux. Et après, ça faisait, tu revenais, et après, ça refaisait un petit gap. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu sautais à chaque fois le triple. Ouais. J'étais pas sûr du coup. Ouais. En fait, je me suis entêté à le prendre plus à gauche pour être sûr. Ah ouais. Et j'ai pas osé changer de trace, aller à droite. Et du coup, j'étais derrière lui. Ouais. Donc derrière lui, t'as les projections. Ah ouais, c'est compliqué. Et puis bon, il est pas évident ce triple. Il n'y a rien d'extraordinaire. Là-bas au bout, le petit virage de merde en dévers. Je tombais là. Bah, tout là-bas au bout, là. La montée au milieu, c'est ce qu'il y a de mieux maintenant. Enfin, tu rentres dans le virage inter et il faut bien monter au milieu parce que c'est là où il n'y a aucun trou. Après les deux virages du sommet, donc après le triple et avant l'arrivée, les deuxièmes ornières sont toujours très belles et les exters sont vraiment très bien. Par contre, le triple, il faut rentrer complètement à droite parce que l'exter, il sort au milieu. Tout au bout, là-bas, le triple, ça rentre complètement à droite et ça ressort au milieu. Après le reste, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est parti pour la seconde manche MX1. Greg choisit la 4e grille inter, tandis que Max et Lucas se positionnent plus au centre. Max et Greg se trouvent aux avant-postes. Malheureusement, ils vont se toucher et Max va chuter au milieu des pilotes. Lucas, ralenti par cette chute, se trouve à la 18e position. Maxime, bien froissé, se relève et repart dernier. Il va devoir tout donner pour sauver le maximum. À la fin du premier tour, Greg est toujours en 2e position derrière le Norvégien Orgmo. Lucas est remonté en 10e position, Max est déjà à 19e. Le scénario est loin d'être idéal pour le leader du championnat. Il doit sauver un maximum de points pour espérer conserver la plaque rouge. Et il s'y emploie, il roule dans les mêmes temps que le top 5 malgré tous les pilotes à dépasser. En tête de course, Greg est à la lutte entre les deux pilotes Honda. Il fait l'effort pour ne pas perdre son avance et aller chercher la première place. Lucas, qui a un bon rythme en ce début de manche, est en 9e position. Il voit peu à peu revenir son coéquipier Maxime qui continue sa folle remontée. Il passe 11e avec ce dépassement dans la montée. Quelques tours plus tard, Max intègre le top 10 et va dépasser son coéquipier. Lucas, pour son retour de blessure, manque encore un peu de rythme pour finir la manche aussi bien qu'il l'avait commencé. Max serre les dents et montre toute sa vitesse pour prendre la 8e position avec ce beau dépassement dans les vagues. Greg, qui a signé le meilleur temps en course, est toujours 2e. Il est désormais hors de portée de son poursuivant, Valentin Guillot, mais son objectif reste cette première place. Il donne tout pour revenir sur Orgmo. Jusqu'au bout, Greg aura tout donné, mais le Norvégien n'a commis aucune erreur. 2e place pour notre numéro 20. Maxime s'est emparé de la 6e place. Il aura au final sauvé beaucoup de points pour conserver sa plaque rouge. Forcément frustré de ce résultat, il peut quand même repartir la tête haute. C'est une nouvelle 11e place pour Lucas dans cette dernière manche. On retrouve les réactions de Greg et de Serge pour clôturer ce week-end en terre bretonne. Ah ouais? C'est con parce que putain, t'avais fait la jonction quand t'es revenu à un moment donné? Je les attardés après. Fais chier avec. C'est bien, hein, c'est propre. Départ bien. C'est tombé mal quand t'as acheté. Il fait tellement des poulettes là pour tourner là-dedans. Je n'ai que penser à ça, après je vais le faire. Bon, après, tu peux faire. Ça, après, c'est la course. Hein. Ah, j'ai cru que tu allais aller le chercher. Pourtant, il donnait. Hein. Oh, il donnait. Hein. Il roulait bien, il roulait propre. Mais à un moment donné, tu as fait la jonction, tu étais vraiment venu. Et ben, deuxième manche un peu plus compliquée que prévu. C'est vrai que Greg n'a
apparemment un peu involontairement accroche Maxime. Maxime tombe au départ, alors que la première manche avait vraiment été top, puisque Max fait 2, Greg fait 3. Max était vraiment dans la roue de Valentin Guyot, une grosse vitesse. Du coup, on perd pas mal de points sur cette seconde manche, notamment pour les points d'avance au championnat. Maxime reste quand même leader, avec 5 points d'avance sur Valentin Guyot. Greg est toujours 3e. Prochaine épreuve à Beach, donc ça va être costaud. Après, on travaille pour ça, on est prêt. On va continuer à bosser parce qu'on ne s'arrête jamais. Et on va dire l'entrée en matière pour Lucas qui fait 2 top 11. Un peu difficile parce qu'il manque cruellement de roulage par rapport à sa blessure. Mais c'est bien. On reste positif. Des incidents, ça arrive. On a un pilote sur le podium. Max est toujours leader. Donc on continue.